Bonjour, je m'appelle Karine Gillard, je suis juriste de formation et je fais de la formation depuis plus de 15 ans. Je me suis spécialisée en droit du travail lors de ma première expérience professionnelle auprès d'une avocate et j'ai découvert le secteur de l'action sociale et médico-sociale au travers de différentes interventions auprès de différents professionnels de ces secteurs. J'ai aujourd'hui une double activité puisque je réalise des audits en matière sociale et en matière de la paye et j'interviens à titre de conseil auprès d'organismes et de services publics tels que la CAF du 31 et la Direct Occitanie. Aujourd'hui, j'anime essentiellement de la formation sur différents thèmes juridiques et notamment j'aborde des formations sur le droit social du manager, sur les droits des personnes pour une prise en charge bien traitante, et également sur tous les thèmes de la responsabilité, notamment au travers des écrits professionnels, du droit des malades en fin de vie, et également avec Pierre, on a animé une formation sur le secret professionnel et le secret partagé. Bonjour, je m'appelle Pierre Lalard, j'ai une carrière qui s'est basée en 3 temps de durée à peu près équivalente. D'abord éducateur spécialisé dans différents secteurs et établissements médico-sociaux, puis donc directeur d'un service d'AMO et d'AED sur un département de la région. Et puis ensuite, j'ai terminé ma carrière comme directeur d'école professionnelle ici à l'IFRAS, donc les écoles d'éducateurs spécialisés et de moniteurs éducateurs. Donc je suis un retraité actif, à la fois dans mon implication militante, donc en tant qu'administrateur et président d'associations de notre secteur et aussi président d'une fédération nationale. Et aussi, je continue à faire de la formation continue, donc avec Karine, puisqu'elle vient d'en parler, de cette action collective régionale que nous avons menée ensemble pendant 2 ans pour une IFAF sur le secret professionnel, le secret partagé, et aussi donc en animant des groupes d'analyse de la pratique, des GAP, donc qui sont centrés sur la question du travail d'équipe. Je suis donc un praticien de terrain, un dirigeant et un employeur, donc je connais bien ce secteur associatif à but non lucratif et notre monde de l'économie solidaire. C'est un monde qui est chargé de sens, à la fois déjà dans les valeurs même que porte le projet associatif. Ces valeurs et ce sens doivent se traduire dans les projets que vous développez au quotidien pour les personnes auprès desquelles vous travaillez, donc, et avec les professionnels et les bénévoles de l'association. Ils sont soumis aussi à des exigences réglementaires de plus en plus précises et exigeantes. C'est ce que nous allons voir dans cette formation. Les objectifs pédagogiques visent à poser le cadre de la réflexion dans un environnement complexifié, améliorer sa connaissance du cadre juridique et de la responsabilité civile et professionnelle, c'est-à-dire en abordant les conditions et les limites, situer les différents acteurs intervenant dans la structure, connaître les outils de prévention des contentieux et renforcer ses capacités d'intervention et de la prise des décisions en cas de mise en cause. Les objectifs de notre binôme sont de vous permettre, par la connaissance du cadre juridique, de développer une véritable culture de prévention des risques. Et également de renforcer votre capacité d'intervention face à des situations pouvant mettre en cause votre responsabilité en tant que dirigeant. Notre formation vise plusieurs objectifs. En premier lieu, c'est repérer en matière de responsabilité civile et pénale, bien sûr. Ensuite, distinguer les différents niveaux de responsabilité entre tous les acteurs de l'institution. Et troisième niveau, analyser les situations à risque afin d'être en mesure de les prévenir, mais aussi, bien sûr, de les gérer. Nous réfléchirons durant ces 2 jours de formation, bien sûr, sur la responsabilité civile et pénale des dirigeantes et des dirigeants que vous êtes, par des apports précis concernant la réglementation, mais aussi et surtout, je dirais, par sa mise en pratique en matière de gouvernance, de développement et de management de projets, une histoire de délégation, de respect des places et aussi de confiance entre le président et le directeur.
Dans ces projets se mêlent sens et conviction, méthodes et pratiques professionnelles et bien sûr l'obligation de responsabilité. Responsabilité des dirigeants dans l'accueil et la prise en compte des attentes et besoins du public, dans une culture de bientraitance, dans la dynamique de soutien et de développement des compétences pour les professionnels et les équipes en place, dans une approche citoyenne et solidaire.